Salut, Salut Lucas, comment ça va? ça va? Ben, qu'est-ce que tu fais en maths en ce moment, jeune homme? Du coup, j'avais pas de contrôle la semaine dernière et c'est mardi là, du coup. D'accord, c'était sur quoi déjà Ego et complexe. les nombres complexes? Je dirais que, en fait, c'est que le problème, c'est que tu sais, il y a un processus pour arriver jusqu'à la fin de chaque calcul à chaque fois. Et Ouais, en fait, c'est les processus des deux trucs que je les confonds. Et voilà, des fois, je les confonds. Et il y a un des deux processus où il faut calculer phi à la fin. Et je trouve que calculer phi, c'est le truc que j'arrive pas trop. ok. Alors, je veux bien voir en photo les exercices en question, s'il te plaît. Ok. Oui. C'est le phi que tu as du mal à déterminer, c'est ça? Oui, mais ça me saoule en fait. Vu qu'on peut faire 3000 chapitres en même temps, je mélange toutes les feuilles. Ok. Alors, bouge pas. Non. Allez, essaye de me faire un peu cet exercice. Ok.
Mais comment je peux faire pour savoir comment je peux faire pour savoir l'amplitude s'il n'y a pas une variable? T'as besoin de la représentation graphique pour le faire, toi? Euh, oui. Bah après, je sais que du coup, après, pour le placer après dans la formule, par exemple 5 sin et tout, ben là, je suppose que ça doit être soit 100 soit 5 par exemple. Attends, bouge pas. Je cherche à tracer la fonction. Oui, t'inquiète pas. Et voilà, Lucas. Merci. J'arrive plus trop à partir de la 4. Déterminer sa phase à l'origine. Ah, ok. Mais je comprends pas en radian ou en degrés. Alors, à la base, tu as une fonction qui t'est donnée. Tu as une fonction U de T. Oui. U de T, Ah, quand tu regardes le déphasage, il va être de combien? 3,8. Pourquoi 3,8? Parce que c'est la valeur à laquelle la courbe passe au niveau zéro.
Bouge pas. Moi, j'aurais dit pi sur 4 comme déphasage. Est-ce que ta prof t'a pas dit que le déphasage, Mais nous, on a, la phase à l'origine, pardon, oui. c'était ça? Ben, nous, elle nous dit de trouver phi. Ouais, c'est ça. Pi égale pi sur 4. Hmm. Mais D'accord? pourquoi? Mais je comprends pas pourquoi c'est pas zéro. Enfin, généralement, c'est pas donné, non, le U. Alors là, je suis en train de regarder justement les exercices qu'elle vous a filés. Hmm. En fait, regarde bien, Lucas. Oui, Là, c'est une fonction sinusoïde, on est d'accord? hmm. Entre le maximum et le minimum d'une fonction sinusoïde, quelle est la valeur de l'angle en degrés? Là, on a une période qui vaut pi. T'es d'accord? Oui, Et tu remarques qu'ici, tu as un léger déphasage. T'es d'accord? oui, Est-ce que tu arrives à voir que le déphasage, ça se voit à vue d'œil, c'est pi sur 4. Tu vois, c'est cette valeur-là divisée en 4 morceaux. Donc là, tu as ok. là, tu un déphasage de pi sur 4. Et donc, si la barre tout à droite, verticale, verte que tu as faite, elle aurait Oui. été à 0,015, ça aurait été pi sur 5 du coup? Ça aurait été pi sur 5, tout à fait. D'accord, Ça marche? ça marche. Alors, Oui, l'amplitude. nous elle avait Vas-y. jamais utilisé le terme déphasage. Oui, alors déphasage ou phase à l'origine, ça dépend les profs. D'accord? D'accord. Alors, amplitude, t'as trouvé combien? 5, Combien? 5, Oui, c'est ça. Oméga, la pulsation. 0,02. Comment tu fais pour trouver la pulsation oméga? Euh, ah oui, non, je crois que je me suis trompé. Ça, j'ai fait la période. Je vais dire peut-être la pulsation, c'est F de 0. Enfin, du C'est coup, 100, U de 0. c'est 100 pi, ta pulsation. Ah, et voilà, il est déjà donné. Elle est donnée dans la fonction. D'accord? Donc, si tu as une pulsation de 100 pi radians, la fréquence, elle vaut combien? 100. Non, non, non. C'est 1 sur 100, 0,01. Alors, est-ce que la fréquence, ta prof t'a dit que c'était oméga sur 2 pi? Non. Ok. Donc là, tu m'as fourni ta feuille d'exo.
Envoie-moi ton cours que je regarde comment elle note ses formules, Lucas. Je voudrais pas te donner des vocabulaires Mais, différents de ta prof. mais je t'avais envoyé le 4 mai Ah, ma je ne l'ai leçon. pas. Je vérifie si ça y est ou pas. Alors, la semaine dernière, j'ai reçu. La semaine dernière, j'ai reçu que des Ouais, nombres complexes. J'ai pas reçu les fonctions sinusoïdales. Parce que là, on n'est plus dans le monde des complexes, hein. oui, Je suis en train de checker les photos que tu m'as envoyées. Non, tu m'as envoyé que ton cours sur les complexes, Lucas. ok. Ça, c'est Trigo, du coup. Fonction, Euh, c'est la fonction, c'est ce qu'on appelle les fonctions sinusoïdales. d'accord. Yes, là, ça me va. Donc, oméga, la pulsation. Ok, ça marche. Alors, on va refaire un exercice que tu as, exercice typique, l'exploitation d'un oscillogramme. Vas-y, Lucas.
Là, j'ai pas réussi à trouver phi. Alors, la période 4 millisecondes, donc 20 millivolts. Alors, la pulsation, c'est oméga, c'est 2 pi sur la période. Ouais, t'as la formule. La pulsation, Oui, on va noter oméga, c'est égal ok. à 2 pi divisé par la période. Ah oui, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, D'accord, Lucas? 4. Là, c'est un demi-pi, du coup, la pulsation, ou soit 1,57. Ok. Je garde lequel? Alors, 2 pi sur t. Ta période, elle vaut combien, tu m'as dit? Euh, ma période 4. Millisecondes, on est d'accord? Oui. Ça fait combien en secondes? Ah ouais, mince. Bah, ça fait 400 secondes, du coup. 400 Oula, secondes? oula, non. Non, 0,04. 0,004, Lucas. Ah oui, c'est bon. C'est bon. 0,0005. C'est 0,004. Oui, 0,004. Ça fait 500 pi Oui, 500 pi, c'est ça. ou 1500. Ça marche? Ça marche. Mais du coup, quand je suis comme ça, je garde lequel, du coup? Je garde le 1570 ou le 500 pi? Non, tu gardes le 500 pi. Faut toujours que ce soit en pi, non? Ouais, 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 tout à fait. Ok. Alors, comment tu me ferais pour déterminer mon déphasage, ma phase à l'origine? Bah, je mettrai U, U de 0. Ouais, vas-y, continue. Donc, je ferai U de 0 est égal à 200 cos fois... non, du coup, bah, 500 pi fois 4 plus phi. Alors, moins 500 pi fois 4 plus phi. Tchou. Alors, bouge pas. À la base, on a une fonction qui est de forme cosinus, on est d'accord? Oui, Donc, on remarque qu'on a un déphasage. Tu es d'accord avec moi? Mon déphasage, il est ici. Là, j'ai un déphasage, d'accord? Une phase à l'origine, d'accord? J'ai un retard de 0,5. mais je comprends pas la courbe.
elle commence au 200, enfin, elle fait bien la forme. Quelle est la forme d'une fonction cosinus? Je vais trouver ça tout de suite. Donc, tu as bien une forme cosinus, d'accord? Mais on te Ouais. dit qu'elle est de la forme, d'accord? Cosinus oméga t plus phi, d'accord? Oui. Or, la fonction de base cosinus, ça, c'est la fonction de la base. Ça, c'est ta fonction cosinus, ça. Oui. C'est d'accord? Oui. Donc, pour exprimer oméga phi, il faut trouver le déphasage. Est-ce que tu vois que par rapport à la fonction cosinus, si on était en t égale 0, en fait, en t égale 0, ce point-là, il se retrouve ici. Donc à chaque fois, c'est quand ça passe par zéro. Ouais. Ok. Donc, tu as un retard de 0,5 millisecondes. Ok. Ça marche? Ça marche. Donc ça, c'est bon. Et en déduire l'expression, donc déterminer la phase à l'origine. On n'a pas calculé phi là, non? Là, maintenant, il faut y aller, il faut calculer phi. D'accord? Donc, on sait que oméga t plus phi égale Mhm. 0. D'accord? Ok. Donc, on va avoir phi qui est égal à moins oméga t. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, on va avoir moins 500 pi, Quoi? d'accord? Hmm. Multiplié par notre retard qui est de 0,5 millisecondes. D'accord? T, Mais c'est pas la période, t? non, c'est petit t là, Lucas. Ok. T, c'est le retard qu'on a. Donc, multiplié par 0,5 millisecondes. D'accord? Ok. Et ça, si tu fais la multiplication, tu obtiens phi égale Hmm. 0,75 pi. Moi, Ah oui, mais oui, il faut que tu convertisses en. Oui, ok. Je vais mettre le zéro. Ben non, même avec les zéros, ça me met moins 5 sur 2 pi. Alors, fais attention, on est sur un déphasage. Tu Hmm. dois déterminer la phase à l'origine entre 0 et pi. T'es d'accord? Oui. Alors, à la base, si tu appliques la formule oméga, tu vas trouver en réalité phi égale moins 0,25 pi. Oui. D'accord? Seulement, moins 0,25 pi n'est pas compris dans notre intervalle 0 pi. T'es d'accord? Bah oui. Donc, on reprend notre valeur du cercle trigonométrique. Hop là. Donc, à la base, j'ai un déphasage qui vaut moins 0,25 pi. Donc, moins 0,25 pi. D'accord? Hop là. Par projeté orthogonal. D'accord? Ici, j'ai plus 0,75 pi. Tout simplement parce que ici, là, entre les deux,
j'ai l'équivalent de pi. Oui. Tu le comprends, ça, Lucas? Oui, oui. Donc, moins 0,25 pi égale 0,75 pi. D'accord? Ok. Donc, Je du dois coup, faire ça au contrôle? comment? Je dois faire ça du coup au contrôle? Eh ben ouais, parce que c'est ce qu'elle, si c'est les exercices qu'elle te demande, oui, c'est ça, hein. Mais c'est bizarre, non, on l'a jamais, on l'a pas fait comme ça, nous. Alors, est-ce que Je... tu m'as envoyé les corrections de tes contrôles, hein, de tes exos, pardon? Oui, 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 oui. Je sais pas si tu as vu une Je où suis elle est dessus, toute je suis bleue. dessus, je suis dessus. Ah, voilà. Ah, j'ai pas la correction de l'exo 1. Et puis, tu n'as pas beaucoup d'exercices avec déterminé phi, hein. Ben, dans celui du milieu, il y est. L'exercice 3 ou le 2? Le 2 je crois. Ok, on va se faire le 2 alors. Vas-y, Lucas. C'est 2 pi sur t, on est d'accord, la pulsation. Oméga? Oui, oméga.
Oui, 2pi sur t, oui. Ok. Tu m'as dit la pulsation doit la garder en phi, non? Oui. Ok. On fait comment déjà pour le calculer, petit t? Pour calculer, Petit t. tu as quelle question là, Lucas? Là, je suis à la C. Alors, en résolvant l'équation trigonométrique grâce au A et au B, déterminer la valeur de la phase à l'origine oméga, sachant que oméga, de phi, pardon, sachant que phi appartient à 0,2pi. D'accord? Oui. Entre 0 et 2 pi. Entre 0 et 2pi. OK. Déjà, dans un premier temps, l'amplitude, tu m'as trouvé combien? 1,5. La période, 0,2 secondes. la pulsation, Ben, 10 pi. alors, attends, Lucas. Ouais, 10 pi. F de 0 égale
Alors, la valeur de pulsation, donc 10 pi, je suis d'accord avec toi. Déterminer graphiquement f de 0, ça fait combien? 1,8, 1,28. Donner l'expression de f de 0 en fonction de phi. Bah, phi, je le connais pas. Donc, Non, mais par contre, c'est ton inconnu, phi. oui, D'accord? Ça veut dire que tu vas avoir ton amplitude 1,5 oui, cosinus de oméga t, donc tu as trouvé oméga 10 pi, on est d'accord? oui. 10 pi plus phi, on est d'accord? 1,5 cos, entre parenthèses, 10 pi fois 0 plus phi, oui. Du coup. Ok. Alors, en résolvant l'équation trigonométrique obtenue grâce au A et au B, f de 0 serait pas plutôt égal à 1,5? En Ah bah 0, oui. en 0, j'ai 1,5, on est d'accord? Oui, mais graphiquement. Oui, graphiquement. Ah, moi je parlais de l'expression. Non, non, graphiquement, d'accord? Ah oui, oui, 1,5. Pardon. Donc, du coup, f de 0, ah, je suis perdu sur la résolution de l'équation. Bouge pas. T'inquiète pas. Toi, tu vois, au pire, je t'envoie ce que j'ai fait, moi, comme ça, c'est fait. Envoie-moi ta correction de l'exercice 2 en résolvant l'équation trigonométrique. Donc 1,5 cos 10 pi plus phi égale 0. Moi, je dirais pi sur 2. Ouais. Là, c'est bizarre. Voilà, Ouais, c'est ça. F de 0 égale 1,5 10 pi. Donc, OK. 1,5 10 pi fois 0 plus phi, cos, pardon. Donc, 10 pi fois 0, ça va faire 0. Donc, on va avoir 1,5 cosinus de phi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? euh, oui, oui, OK. Donc, 1,5 cosinus de phi égale 0. Mais alors, c'est le 1,28. mais j'ai calculé avec cos. Enfin, j'ai mis toute l'expression quoi, pour la calculer. Ah oui, d'accord. Donc, f de 0 égale 1,5. Donc, on doit avoir 1,5 cosinus de phi égale 0. D'accord? Oui, Donc, il faut donc que le cosinus de phi soit égal à 0. Est-ce qu'on est d'accord? oui, il faudrait le passer de l'autre côté, le phi ou le 0,5 peut-être. Non, même pas. Regarde, je vais me mettre en haut. 1,5 multiplié par cos de phi égale 0.
Oui, La seule solution, c'est que cosinus de phi soit soit égal à égal. zéro. Il faut faire sur cos phi. Non, 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 non. Si cos de phi égale zéro, phi égale combien? Bah, 0. Non, pi sur 2. Cercle trigonométrique, Lucas. Le cosinus de pi sur 2, il est égal à zéro. Ah oui, Ça marche? ça marche. Ok. Laisse-moi te trouver un de mes exercices. Je me replonge dans ma base de données. Tiens, où est-ce qu'ils sont? Ah merde, où est-ce qu'ils sont? Bon, on va rester sur ta fiche d'exercice. J'arrive plus à retrouver ma base de données d'exercice. Ah mince. Alors, il nous restait l'exercice. L'exercice 3. Vas-y, Lucas.
Ok. En bas, quand ils disent la valeur efficace, Alors, efficace, il y a une formule dans ton cours. Alors, ah, on y va ensemble. L'amplitude, t'as trouvé combien, Lucas? euh, j'ai trouvé 5 divs, Alors, 5 c'est pas super évident à voir, ouais. mais pour la première, la U1, Ah, U1, ça U1, non, fait, moi, U1, 6,4, moi. Je trouvais, hein. ouais, la période, Euh, la période 2 pour les deux. ouais, c'est ça, la fréquence du coup 500 Hertz. Euh, ah bon? Ah, c'est en millisecondes pour ça? Et ouais, donc c'est un divisé par 0,002, ça fait 500 Ah, Hertz. ouais, j'ai trouvé 0,5. T'as trouvé 0,5 quoi? Bah, seconde, du coup. 0,5 secondes. On a des divisions qui sont en, si tu regardes bien dans les données, on a une division égale 0,5 millisecondes. Donc j'aurai une, 2, 3, 4. 4 fois 0,5 égale 2, donc 2 millisecondes, ouais.
Tu es d'accord avec moi pour la période? Oui, La oui, pé- oui, Ensuite, ta fréquence, c'est 1 sur t, donc 1 sur 0,002. Et ça ça, fait ça 200. fait 500 Hertz. D'accord. D'accord? Ensuite, la tension efficace, ta formule, c'est ton amplitude. D'accord? Normalement, tu dois avoir ça dans ton cours divisé par racine de 2. Je sais pas, on l'a pas du tout vu, enfin, valeur maximum et valeur efficace. Alors, bouge pas, je regarde. Je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai un bordel dans mes trucs, il faut que je les... Si tu l'as faut- vu, Ah ouais? exercice 3, tout en haut à gauche, UF égale Umax divisé par racine de 2. Ah mince. C'est bizarre que je m'en souvienne pas. Ça marche, Lucas? Ça marche. Bon, consigne pour les prochains cours, Lucas. Oui, J'en ai parlé avec ta maman, d'accord? Là, on va commencer à rentrer dans des maths spécifiques STI 2D, d'accord? d'accord, L'année prochaine, on rentrera d'autant plus dans des cours de physique spécifiques STI 2D, d'accord? d'accord. Et j'ai dit à ta maman que je pouvais m'occuper de toi sans aucun problème. Oui, Il y a juste une condition. oui, Je te la donne, donc tu en prends connaissance aujourd'hui. Il me faut ton cours au minimum la veille, Lucas. ok, Pas le jour même, la veille. ok, Ça marche? ça marche. Allez, à la semaine prochaine, jeune homme. À la semaine prochaine. Salut Lucas. Salut.